Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer une nouvelle partie de cours et le travail que vous allez avoir à faire pour pour aujourd'hui. Alors, le document de cours, la trace de cours, la suite. On va changer d'échelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va passer de l'échelle microscopique, l'échelle des atomes, à l'échelle macroscopique, l'échelle humaine. Les atomes et les molécules ne sont pas visibles et qu'est-ce qui nous prouve que on a trop, que c'est valable ce modèle finalement? Eh bien, ce modèle, il a été construit au fur et à mesure des siècles, progressivement, mais il a toujours commencé par des observations expérimentales, des observations à notre échelle. Et l'une des premières preuves a été obtenue par Lavoisier en 1789. Il écrit dans son traité élémentaire de chimie que rien ne se crée ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération. Ce qu'il appelle opération de l'art, c'est les transformations créées par l'homme. Celle de la nature, bien c'est les transformations naturelles, évidemment. Il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a conservation de la masse. Il y a toujours la même masse avant une transformation et après une transformation. Et en fait, si on prend le modèle de l'atome, si j'ai 25 atomes avant ma transformation chimique, eh bien j'en ai 25 après. 25 avant, mais sous différentes molécules, agencées différemment. Les atomes se séparent, forment de nouvelles molécules que l'on appelle les produits, souvenez-vous. Mais j'aurai toujours 25 atomes. 25 atomes au départ, 25 atomes à la fin. La masse ne change pas. Cette observation est évidemment valable pour d'autres transformations. On a étudié dans le chapitre précédent les transformations physiques. Si je prends un glaçon d'eau, par exemple, on va dire 5 grammes, un glaçon de 5 grammes qui va fondre, eh bien cela va me donner 5 grammes d'eau liquide. Et si je laisse évaporer ces 5 grammes d'eau liquide, ils vont partir sous forme de gaz, de vapeur d'eau, dans l'atmosphère. Mais cette vapeur d'eau, j'en aurai 5 grammes aussi. Sauf que c'est plus compliqué à mesurer puisque c'est parti dans tout l'air qui nous entoure. Et si je prends par exemple 5 grammes de sucre et 100 grammes d'eau, que je dissous le sucre dans l'eau, j'agite, je ne vois plus le sucre. Mais si je goûte l'eau, je sais qu'elle est sucrée. En fait, les 5 grammes de sucre se sont dissous dans l'eau et dans ce mélange, j'ai un mélange qui a du sucre et de l'eau et qui pèsera au total 105 grammes. 100 grammes d'eau plus 5 grammes de sucre me fera 105 grammes d'eau sucrée. Pour illustrer ça, aujourd'hui, vous ferez deux exercices, l'exercice 16 et 17, page 50 de votre manuel. Je vous montre rapidement le premier exercice. Ce premier exercice, vous avez une combustion, 1,3 g de carbone qui réagissent avec 3,7 g de dioxygène. À la fin de la combustion, il n'y a plus ni carbone ni dioxygène. Et on vous pose deux questions. Est-ce qu'on peut calculer la masse de dioxyde de carbone? C'est un des produits, hein. Il s'est formé du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone. Si oui, la calculer. Peut-on dire quelle est la masse du mélange de gaz formé, c'est-à-dire dioxyde de carbone plus monoxyde de carbone? Si oui, la calculer. Ça, c'est la première chose. Retenez bien, souvenez-vous bien de ce que j'ai dit, conservation de la masse. Le deuxième exercice, c'est le 17. On vous explique que du soufre réagit avec du fer pour former un composé qui s'appelle le sulfure de fer. On peut faire cette transformation en faisant réagir 28 g de fer avec 16 g de soufre. On vous demande d'abord d'écrire le bilan. Souvenez-vous, le bilan s'écrit avec des mots, un petit signe plus et une flèche. On vous demande de calculer la masse de sulfure de fer obtenue. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, hein, conservation de la masse. Et puis après, Karl veut réaliser l'expérience une deuxième fois, mais avec 32 g de soufre cette fois-ci.
16 grammes, 32 grammes, à vous de voir ce que ça peut donner. Calculez la masse de fer à prévoir pour la transformation. Calculez la masse de sulfure de fer qui sera obtenue. Puis, de façon un peu plus, comment dire, ouverte, maintenant on vous demande comment peut-on faire pour obtenir 25 grammes de sulfure de fer. Voilà le travail que vous allez avoir à faire aujourd'hui. Je corrigerai ça évidemment la semaine prochaine. Et puis le chapitre du coup sera terminé. Prenez soin de vous et à bientôt.